Bonjour à tout le monde, bonjour Julien Garofalo. Ce Bonjour. soir donc un débat sur la situation actuelle qui semble particulièrement préoccupante et urgente. Ce qui fait qu'on a intérêt tous à se serrer les coudes, à se rapprocher. Et donc là, on en est un petit peu là, une des premières démonstrations importantes. Donc, Julien, vous venez juste avant qu'on ouvre la chaîne officiellement et que les gens puissent participer. Vous venez de nous communiquer quelques informations récentes concernant essentiellement l'annonce que Macron a faite sur Pôle emploi, enfin qui s'appelle maintenant France Emploi, où manifestement il a du mal à recruter autant de soldats pour aller se faire tuer en Ukraine que de policiers en France même, et qu'il aurait donc fait appel à des armées étrangères pour venir lui donner un coup de main en France. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter si vous le souhaitez, et puis en même temps exposer un petit peu cette situation toute récente. Voilà, donc, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous regarder en direct. Je demande à tous mes amis de partager. Ça sera donc mis sur toutes mes chaînes et les supports. Donc, vous êtes très nombreux, je sais, à attendre ce moment. Donc, ce soir, j'ai pas l'intention de parler dans les termes du temps. Je vous remercie, M. Furil, et tous ses amis qui sont derrière, puisque vous pensez bien que l'émission, c'est pas toute seule. Je les remercie. Aujourd'hui, ça fait longtemps que je le dis, ça fait 30 ans, pour ceux qui ne me connaissent pas, que je me bats. Donc ceux qui voudraient regarder, vous allez sur Google, vous marquez non, pardon, Didier Garofalo, Le Parisien, et vous avez des articles. Déjà en 1999, j'avais rencontré un très grand procureur en la personne de monsieur Éric de Montgolfier, catholique, pratiquant, je ne le savais pas, et qui a combattu les francs-maçons. Déjà à l'époque, dans cet article, et dans un livre qui s'appelle La baie des affaires que vous pouvez avoir sur Amazon, qui est toujours en vente, il parlait donc de mon affaire, puisque j'avais fait la une pendant des années, des francs-maçons, puisque je les attaquais. Les attaquais ouvertement, donc j'ai eu la tête du juge Renard, le juge Renard connu en France pour être un voyou, qui a été donc démis de ses fonctions, et ensuite Bernard Oringo, chef de la police, qui avait pris des sanctions suite à des faux documents qu'il avait fait à mon encontre, avec la complicité de la police monégasque. Donc, je ne connaissais pas du tout la franc-maçonnerie, et c'est là que je l'ai connu. Et puis, tous ces combats m'ont amené à pas très longtemps, en 2021 ou 22, 21, pardon, d'avoir été incarcéré par un mandat d'arrêt international, rien que ça. Vous allez toujours sur Google, et c'était donc une arrestation politique en France, puisque je réside en France, je suis de nationalité monégasque, mais sachez que mon père était un des plus grands footballeurs de son époque, avec Michel Hidalgo, champion de France, Coupe de France, international, Coupe d'Europe avec l'AS Monaco, et j'ai hérité de la nationalité de ma mère. Je pouvais choisir à l'époque, on pouvait avoir les deux nationalités, mais ça se faisait pas. Donc, puisque je suis né à Monaco, je suis devenu nationalité monégasque. Ce qui n'empêche pas que 99% de ma famille sont de nationalité française, que j'habite en France depuis de longues années, et que j'ai un parcours depuis 2008. Je n'étais diplômé de rien du tout, je n'avais aucun diplôme. J'ai attaqué par une capacité en droit, et donc aujourd'hui, je suis au plus haut niveau, à ce qu'on appelle à mon âge dans une faculté, puisque j'ai détient plusieurs hauts diplômes, notamment, ce que je vais parler aujourd'hui, puisque c'est une maîtrise en droit international et droit européen, mais j'ai fait donc aussi, je m'occupe des animaux, une thèse, donc la protection des animaux depuis la Révolution française, vous voyez, et le concours d'avocat. Donc je voudrais dire aujourd'hui que en 30 ans, j'ai pas attendu 5 ans, j'ai fait, donc je les ai infiltrés, j'ai vu ce que c'était, et aujourd'hui, ce que je disais il y a longtemps qu'on me prenait pour un falabraque, ça arrive, c'est selon des francs-maçons, la République, c'est pas une république démocratique, égalité, fraternité, tout ça, c'est du blablabla, c'est une république franc-maçon. Aujourd'hui, les francs-maçons sont 160 000 en France, ce sont des diaboliques, des sataniques, corrompus, bon, même plus que corrompus, il y en a qui sont pédophiles, etc., etc. Donc, ces gens-là, ils sont même impunis, puisque le gouvernement français de M. Macron, ils sont tous mis en examen, même de l'autre côté aussi, ils ne sont pas au gouvernement, mais regardez, ils ne vont jamais en prison. Donc, ces gens-là, ils sont impunis. Et puis, je voudrais aussi rappeler, à titre d'information, puisque je m'occupe de pas mal de dossiers,
fait toute la France. J'ai vu la pauvreté, la précarité, l'inflation. Il n'y a plus de boutiques, il n'y a plus rien, tout ferme. Mais par contre, pour envoyer, comme dit M. Fury, de l'argent en Ukraine et faire venir des soldats polonais en France, d'ailleurs, c'est illégal, on en parlera tout à l'heure, mais au regard de l'ordonnance du 22 décembre 1958, il n'y a plus de constitution par défaut de séparation des pouvoirs. Ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, toutes les administrations françaises n'ont pas lieu d'être. Elles sont illégales et malheureusement les avocats, comme vous le savez, la plupart, ils sont tenus par la franc-maçonnerie et quand vous leur demandez de faire une nullité absolue, puisque moi j'ai gagné 2 procès à Paris, il y a d'ailleurs des vidéos qui tournent là-dessus, il n'y a pas besoin de procès, il faut simplement soulever une nullité, comme au début du procès, de dire qu'il y a une nullité absolue, puisqu'il n'y a plus de séparation de pouvoir, donc il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus d'impôt, il n'y a plus de si, il n'y a plus rien, il n'y a plus comment ça s'appelle, truc judiciaire, il n'y a rien du tout. Donc, mais je crois qu'il y a beaucoup d'avocats comme vous qui dénoncent le fait que la France n'a plus de constitution, au moins depuis Maastricht, mais plus clairement encore depuis le traité de Lisbonne. Et donc, effectivement, la France n'ayant pas de constitution, aujourd'hui, c'est une petite bande de voyous qui a pris le pouvoir et qui fait ce qu'il veut en toute dictature. Alors donc, je vais juste dire, il n'y a donc plus rien de légal dans la République. Donc ça veut dire, il y a plusieurs moyens. J'ai ici, mesdames et messieurs, les moyens, pardon, excusez-moi, les moyens pour la nullité, ça veut dire qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'ordre judiciaire, il y a plus, on peut, pour plein de choses. Donc, aujourd'hui, les procès, ils sont illégaux. Mais ils les font quand même, pourquoi? Parce qu'ils ont des avocats, quand ils sont en formation, ils n'en parlent pas, bien entendu. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'était le procureur de la République, monsieur Éric de Montgolfier, qui d'ailleurs, je vous fais entendre dans une plainte, je tiens à préciser, puisque le 10 avril, je tiens à préciser qu'avec monsieur Fury normalement, nous sommes invités par un journaliste très important, notamment le sujet sur la franc-maçonnerie. Et croyez bien que je vais sortir l'artillerie lourde, parce que je détiens les 160 000 noms, les francs-maçons, j'en ai donné déjà des milliers, mais je détiens aussi la comptabilité du Grand Orient de France qui fait les lois à Paris, et c'est pas le Parlement c'est des marionnettes de droite et de gauche d'ailleurs. Ils demandent pas la destitution de M. Macron, jamais, alors que, je rappelle, que M. Macron a la majorité relative, donc ils peuvent demain demander la destitution. Et ils le font pas parce qu'ils mangent entre eux, ils sont tous francs-maçons. Quand j'entends l'extrême droite ou l'extrême gauche, pareil, j'ai la liste, ils sont tous francs-maçons. Là est le problème. Et ils sont pas que là-dedans, ils sont avocats, notaires, huissiers, mandataires de justice, experts dans les syndicats, dans les facultés, ils les ont mis à la tête de tout. Sachez que moi-même, j'ai donné la liste des francs-maçons à monsieur Éric de Montgolfier. Donc, c'est légal que j'ai vu. Alors, comment je les ai eus? Ben, c'était à la bouche, je vais le dire, je ne vais pas donner les noms. C'est des brouilles qu'il y avait entre francs-maçons et un qui en avait ras-le-bol, parce que c'était un vrai franc-maçon, parce qu'il y en a encore, des humanistes, ils sont tellement peu et ils ont peur, il m'avait donné tous les noms des francs-maçons sur une clé USB, avec la comptabilité. Vous croyez bien que j'ai mis ça en sécurité, et que le premier qui s'amuse, parce que ce soir, je sais qu'il y a des francs-maçons qui vont nous regarder. Je leur dis à ces francs-maçons, je vous ai mis des plaintes, je touche les hauts magistrats, j'ai pas rigolé, là, j'ai mis des plaintes, je les ai là, à côté de moi. Tout ce que je dis, c'est factuel, c'est pas du blabla. J'ai mis des plaintes contre la procureure de Paris, madame Bécaud, faux usage de faux, madame Bécaud, on va se revoir. Contre, en même temps, ils m'ont cité, en plus d'avoir été mis en prison, si vous allez relax d'un monégasque à Aix-en-Provence, refus d'extradition, pardon, vous verrez qu'il m'avait mis quand même 5 chaînes d'inculpation pour que je sois extradé, et là, il m'aurait mis entre 5 ans et 10 ans de prison, vous pensez bien. Eh ben non, la chambre d'instruction d'Aix-en-Provence, tant qui est réputée pour être envahie de francs-maçons, m'a donné raison. Donc ça ne devait pas être des francs-maçons. Ça prouve qu'il y a encore des magistrats, des policiers, il y a encore des gens honnêtes, et il faut s'appuyer sur ces gens-là. Moi, je m'appuie sur des avocats honnêtes avec qui je travaille. Je donne à des gens qui me demandent, parce que vous avez tous le même problème, mesdames et messieurs, de ces avocats, de ces huissiers véreux, qui viennent, qui sont pas, c'est illégal ce qu'ils font. Je fais d'ailleurs un dossier
sur l'illégalité d'ailleurs d'une saisie d'un monsieur qui vous aime bien d'ailleurs, monsieur Eric Fleury, qui est pas en France d'ailleurs, et notamment ici. Donc c'est pas légal, ce qui fait nullité absolue. Donc il va se prendre une plainte. Alors la plainte, bien entendu, il faut la laisser au procureur. Et il va la mettre sous la table. Mais après, on va se constituer partie civile, puis après, un jour, il y a tout qui s'éclaircit. Moi, je vous le dis, je vous le répète. 30 ans de combat. Je suis pas comment ça s'appelle, un youtubeur pour rigoler. J'ai derrière moi 30 ans de galère, 30 ans de menaces de mort, 30 ans ils ont essayé de m'attaquer. Pas qu'ils ont essayé, ils m'ont attaqué chez moi à l'époque avec des cadailles. Donc ils ont tout fait pour me faire taire. Ils y sont jamais arrivés. Pourquoi? Parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs et moi je préfère aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, en France, si nous tous, qu'on soit catholique ou ce que vous voulez, je m'importe peu. Si on prend pas les choses en main, savez-vous ce qui va arriver? Je vais répéter une phrase d'une dame. Je vais rendre hommage, excusez-moi Eric, après je vous donne la parole. Madame Claire Sévrac. Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Je voudrais rendre hommage aussi à monsieur Stéphane Blais, ancien franc-maçon, qui s'est suicidé, bizarrement d'ailleurs. Marc Granier, que vous avez reçu, persécuté en psychiatrie. Jean-Bernard Fourtillan, Gérard Camberlin, Christophe Détinger, le boxeur, vous savez, à qui on a fait une cagnotte, qui a perdu le procès. À lui, alors qu'il était en train de défendre une femme qui s'était agressée. Par contre, la racaille, on fait des cagnottes. C'est un scandale. Dan Maillot aussi. Des centaines de gilets jaunes qui sont emprisonnés, qui ont été emprisonnés, d'autres qui sont déjà en prison. Richard Thibault, ce jeune que je connaissais pas, il peut être de gauche, mais lui, il dit la vérité, il fait des études d'histoire, il raconte pas n'importe quoi. Au salon de l'agriculture, il a intervenu, mais il n'a jamais menacé quelqu'un, il a simplement rappelé l'histoire. Sébastien Béraud, l'agriculteur qui, sur la forme, a tort, sur le fond, je lui donne raison, parce que j'ai moi-même téléphoné au maire, quand il y a eu le problème avec le fameux agriculteur, comment dirais-je, qui a été mis dehors de chez lui avec tous ces trucs. Donc le maire m'a appelé, je vous le confirme, puisque j'ai mis sur Internet les emails de nos correspondances. Donc il m'a dit qu'il allait l'aider. Monsieur Béraud a un bon fond, cet homme. Il a vraiment un bon fond. Mais sur la forme, monsieur Sébastien Béraud, si vous regardez, je pense que vous allez le regarder puisque mes amis vous connaissent, sur la forme, il ne faut pas parler que de l'agriculture. Le malaise, c'est le malaise de tous les Français. Là, quand vous parlez de l'agriculture, vous faites des vidéos, c'est toujours une corporation. Si aujourd'hui on veut sauver la France, il n'y a pas de limite. Si on veut éviter une guerre, c'est pas une paire de, excusez-moi, j'ai une balle pour lui, c'est pas du juriste là, une paire de couilles, c'est plus que ça. Il faut arrêter de me parler des résistants d'à l'époque. C'est terminé. Aujourd'hui, on vit dans une autre époque. Alors, on ne sera peut-être pas des centaines, des millions, 20 millions. C'est pas le nombre qui compte. Ce sont des gens courageux et qui vont appliquer le droit, parce que les droits, on va en revenir, monsieur Fioril, la déclaration des droits de l'homme, article 27, 33, 34, 35, je passe. La déclaration reconnaît le droit à l'insurrection populaire. D'ailleurs, il y a des révolutions dans tous les pays, là, on n'a pas attendu 1789, dans tous les pays du monde, qu'on voit où ils veulent en venir. Ils veulent réduire la population mondiale. Si vous ne l'avez pas compris, c'est facile à comprendre. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que je fais des études, que j'ai vu sur les robots. Les robots, dans quelques, pas 30 ans, 1 an, 2 ans, ils nous remplaceront. Ils auront même plus besoin, vous savez, des bonnes, des machins. Non, ils font tout. Ils font même des robots qui vont intégrer l'armée française. Imaginez, c'est pas des blagues que je vous raconte. Ça a été dit. Peu, mais ça a été dit à la télé. Ils vont intégrer des robots. Donc ça veut dire qu'ils seront impunis, les robots. Il n'y aura pas de crime contre l'humanité. C'est là qu'il faut voir plus loin. J'ai pas fait du droit pour être tordu. Quand je me suis battu il y a 30 ans, j'étais un ignare. Je connaissais rien. Je me battais, vous savez, je suis allé voir de Montgolfier, le procureur de la République de Nice, mais pas que lui. J'ai fait descendre l'inspection générale des services, c'est marqué dans les articles. Et j'ai fait sanctionner des gens intouchables. Bernard Orengo, à titre d'information, c'était le chef de la police, c'était le troisième homme du sac de l'autre, de l'ancien ministre de l'Intérieur,
une ordure de première, Pasqua, Charles Pasqua, celui-là, une ordure de première, parce que vous savez pas tout ce qui se joue dessus. Moi, demain, je vais faire un livre, parce que je suis en train d'écrire. Et ça, il paraîtra. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontières. Aujourd'hui, c'est pour que je fais le direct avec M. Curie, c'est parce que je m'appelle donc à la conscience. Arrêtons tous ces petits groupes. Je vois des trucs que même vous en avez marre, mesdames et messieurs. D'entendre, ah, demain, on va faire ci, demain, on va faire ça. Non, 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 pas demain. Demain, c'est trop tard. On va pas. Il faut maintenant se réunir. Alors, peut-être que c'est M. Béraud, effectivement, qui va donner cette impulsion. Je le pense, peut-être. Je pense. Mais il faut que M. Béraud comprenne que quand on présente une association, il faut déjà qu'elle soit en règle. Pour l'instant, il n'y a pas d'association. Et ça, et en même temps qu'elle soit large, parce qu'on ne peut pas faire une association que de pêcheurs ou d'agriculteurs. Il faut faire une association. Je vais enchaîner un petit peu, si vous le permettez. Vous parlez surtout du droit et de toutes les façons dont le gouvernement actuel viole le droit. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'entend très bien. Moi-même, j'apprécie également beaucoup le procureur Éric de Montgolfier, qui est quelqu'un de droit, d'honnête, et qui a combattu la franc-maçonnerie toute sa vie. Et donc, je connais bien ces sujets. Et nous-mêmes, nous sommes un groupe qui ne sommes pas déclarés en France puisqu'on est dans le droit international, basé sur un schéma qui vise effectivement à revenir à un état de droit. Revenir à un état de droit quand on a, comme vous le dites très bien, pour adversaire une mafia politique gérée par la franc-maçonnerie qui contrôle déjà la plupart de l'institution judiciaire, ça devient particulièrement compliqué et on ne pourra y arriver qu'avec l'appui de toute la population, mais surtout l'appui de tous les mouvements sincères de résistance. Et ça, c'est assez complexe. Alors, on a actuellement, grâce au droit international, la possibilité de revenir à l'état de droit français par le Conseil national de transition qui a été déclaré officiellement en 2015, déclaré et proclamé en France. Donc forcément, les politiciens ont interdit aux médias de répercuter. Ils ont tout fait pour empêcher que les Français sachent que le droit violé par les politiciens a été rétabli par ce Conseil de transition. Mais on l'a aussi déclaré à l'ONU, ce qui veut dire qu'en entrant sur le terrain du droit international, on n'a pas besoin de se déclarer en France, on ne doit même pas le faire, puisque à ce moment-là, on rentrera dans le régime de la République maçonnique. Et comme on ne veut pas entrer dans ce régime, on reste complètement en marge. En revanche, on a depuis le début qu'on a fait cette déclaration, c'est-à-dire depuis 2013-2014, on a avec nous des hauts responsables militaires qui suivent tout cela de très près et qui cherchent eux-mêmes aussi à ramener la France dans un état de droit. Donc là, on en arrive maintenant à un point extrême, un point où ça va être extrêmement difficile d'empêcher le programme du nouvel ordre mondial, parce qu'on va appeler directement les choses. Le nouvel ordre mondial, c'est quelques familles d'Illuminati. Les Illuminati, c'est une petite secte de très peu de personnes qui contrôlent la plupart des sectes du monde. Les francs-maçons, les Rose-Croix, les Thugs en Inde, les Triades en Chine, les Yakuza au Japon. Et donc, par cette puissance, ils arrivent à lancer le programme de la fausse pandémie, par lequel ils ont déjà tué pas mal de gens, mais surtout mis en danger beaucoup d'autres qui, ne sachant pas se soigner, vont risquer par les nouvelles mesures qui vont être prises à travers les antennes de 5G qu'ils ont disposées partout. Il n'y a pas que les animaux qui en meurent. Il y a énormément de gens qui vont être touchés et ce qu'on appelle maintenant les cancers turbo, c'est une expression pour déclencher, en réalité, qui sont déclenchés par ces antennes 5G. Et tout ça est de plus en plus connu, analysé par des scientifiques. On a tous les éléments et connaissant tous les éléments, on peut aujourd'hui encore sauver la plus grande partie de la population mondiale. Et bien sûr, ça commence toujours, et c'est ce que la plupart des pays européens dénoncent eux-mêmes,
On attend que le pays des droits de l'homme, le pays des libertés, en l'occurrence la France, on attend que la France bouge. Et la plupart des pays, la plupart des peuples, que vous pouvez aller en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Espagne, partout les peuples attendent que la France bouge pour suivre. Ça veut dire que dès l'instant où on va pouvoir, nous, en France, déclencher une opération pour nous libérer de cette mafia, dès cet instant-là, tous les peuples vont suivre le mouvement. Mais ce qu'il faut, c'est leur donner un vrai mouvement, leur donner une structure, une organisation, un pôle juridique qui tienne la route. Et c'est ce qu'on est en train de préparer à plusieurs niveaux, d'une part avec un groupe militaire, d'autre part avec des groupes d'avocats. Et cette réunion aujourd'hui avec M. Garofalo est une démonstration que des gens qui se connaissent peu, qui ont toujours agi chacun de leur côté, séparément depuis 30 ans, peuvent se réunir au moment où il y a vraiment urgence pour sauver nos enfants à tous, pour sauver toute l'humanité. Et déjà commencer par notre pays, la France, qui a tous les outils pour réaliser ce schéma. Admettre qu'aujourd'hui, la mafia qui gouverne ce pays puisse appeler des Polonais, des Allemands à venir nous contrôler dans nos rues à Paris, en France, c'est quelque chose de totalement inacceptable pour tout le monde. Donc Alors, voilà notre point de vue de retour au droit, et la volonté de revenir à un état de droit est pour nous le point majeur. Et pour alors, cet état de droit, on estime et on pense que le mieux pour le faire est de commencer, puisqu'on n'a plus de république, juridiquement parlant, la république n'existe plus en France, c'est la loi constitutionnelle, c'est donc la déclaration des droits de l'homme, c'est l'article 16. Eh bien, à partir de ce moment-là, il faut créer une nouvelle constitution. Et pour créer une nouvelle constitution, il faut une structure qui permette que tout le peuple français puisse se joindre à cette rédaction. Une structure qui permette qu'en attendant, ce peuple français puisse retrouver tous ses droits qui ont été violés et qui s'amenuisent chaque année un peu plus. Et donc, on est dans l'esprit de créer rapidement une transition qui va permettre que d'abord on retrouve nos libertés et ensuite qu'on rédige une nouvelle constitution. Est-ce que ce sera une nouvelle république? Est-ce que ce sera un nouveau schéma? Je ne sais pas vers quoi on va se diriger parce que nous nous sommes concentrés sur cette petite période de transition de façon à être sûr que ce ne sera pas une constitution rédigée uniquement par une secte, uniquement par des politiciens, uniquement par les plutocrates. Ça ne doit plus être ce genre de monde. Il faut que le peuple ait un droit de s'exprimer. oui, mais le peuple, les Français aujourd'hui, moi je vous le dis, parce que je fais le Tour de France, donc j'ai été invité, je le dis aux gens, puisqu'il y a des vidéos qui sortent, qui sont sorties il y a quelques temps, enfin il n'y a pas longtemps d'ailleurs, il y a quelques semaines, quelques mois. Donc j'ai rencontré monsieur François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Florian Philippot, Place d'Armes, etc., etc. Donc j'ai fait le Tour de France juridique parce que j'aime des gens, mais j'ai aussi été invité, donc j'y suis allé. Alors qu'est-ce qui ressort de ces braves gens? Du blabla. Je m'adresse à eux d'ailleurs, puisque je Mais leur ai tous envoyé. profitent de la République. Donc, il est probable qu'ils veulent absolument garder cette République et Ouais, donc mais ce ils sont système. pleins de bonnes intentions. J'entends avoir un exemple. Monsieur François Asselineau, c'est un mec très intelligent, très au-dessus de la moyenne de tous les gens que je vois, des politiques, notamment pour autre chose, monsieur Villepin, mais pour autre chose, pour De Gaulle, que je vois, le petit-fils. Donc, je vois des gens, même les autres, j'en vois plein. Mais aujourd'hui, les Français, ils veulent un leader ou des leaders, ils veulent un groupe uni que nous tous, et les Français, là, ils m'écoutent, donc moi je lis les commentaires, ils en ont ras le bol d'entendre toutes ces divisions, les petits groupes des Gilets jaunes. Je les connais, j'ai été invité à Paris par les Gilets jaunes, j'ai halluciné. Il faut savoir que dans les Gilets jaunes, il y a 50 fractures, il y a ceux d'extrême gauche, ceux d'extrême droite, les anarchistes, les machins, les billboards. On s'en sort plus, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi. Mais quand on voit l'opposition, moi j'appelle ça l'opposition contrôlée, le seul que je pensais qui n'était pas contrôlé, c'est monsieur François Asselineau. Il est contre l'Europe, il est contre ci, il est contre là, au même titre que les autres. Mais
j'apprends par tout le monde, par les télés, qui se présentent au Parlement européen. Moi, je veux bien. Mais c'est contradictoire, monsieur Asselineau, puisqu'on s'est rencontrés. Je vous l'ai dit en face. On ne peut pas être contre l'Europe et aller se présenter au Parlement européen. Parce que quand vous aurez au Parlement européen, vous recevrez 25 000 euros par mois, comme les autres parlementaires, sans les frais, machin, ça monte à 40 000 euros minimum qui touchent par parlementaire, et il y a des scandales de corruption. Donc je veux dire, voilà, l'Europe, d'abord, c'est illégal, puisqu'il n'y a pas de constitution, donc le traité de Lisbonne, excusez-moi du terme, il n'existe pas, donc si demain, juridiquement, on attaque, et c'est dans le juridique, parce que ça a prouvé que dans le juridique, il y a quand même des gens dignes de ce nom, des magistrats, qui vous donnent raison, sinon, je ne serais pas sorti, hein, et j'aurais pas gagné certains procès, donc, pour d'autres personnes. Donc, il y a maintenant ce regroupé. Alors, le point de déclic, c'est quoi? C'est on attend que M. Macron actionne l'article 16 de la Constitution, parce qu'il va venir où, M. Macron? Article 16, les pleins pouvoirs. Il sait très bien qu'il ne va plus se représenter. Il sait très bien que le jour qu'il part, il va y avoir une vendetta, parce qu'il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, 90% des Français le détestent au plus haut niveau. Donc, aujourd'hui, on est dans l'urgence. Pourquoi on est dans l'urgence? Parce que vous, mesdames et messieurs qui m'écoutez, vous avez de plus en plus de mal à mettre à manger dans vos assiettes, pour vos enfants. Et le reste qui suit, ce monde de débauche, de dégénérés, on voit les LGTB, l'éducation sexuelle, le Covid, l'OTAN, tout ça. On n'en peut plus. On n'en veut pas de ce monde dégénéré. Mais d'abord, il faut commencer par la France. Vous avez raison, Eric, il faut s'organiser. Vous avez le CNT, je connais ce que vous avez fait. Il faut qu'à un moment donné, il y ait une pièce qui rapporte tout le monde. Moi, je pense que la pièce, si ce monsieur Sébastien Béraud, je ne dis pas que c'est pas un paysan qui va parler avec Poutine. On est bien d'accord, ni un agriculteur, ni monsieur machin, du quartier de machin. On est bien d'accord, tout ça, ni avec Trump. Mais il a quand même, sur le fond, il a raison. Il faut rassembler. Alors, il arrive, parce qu'il est sorti de nulle part ailleurs, hein. Il est arrivé de boum bam boum, je regarde ses vidéos toujours, pas que lui, je vois quand même qu'il est suivi, qu'il a des gens qui veulent faire une réunion, il demande à tout le monde de se réunir, donc, il n'a pas tort. Mais là, on est dans l'urgence, parce que le jour qu'il n'y a plus rien dans l'assiette, on ne va pas manger l'assiette. Et on ne va pas, surtout que là, on est plus que dans l'urgence, puisque les jeux, c'est là. La guerre, elle est là, elle n'est pas demain, après-demain, mesdames et messieurs. Il faut agir maintenant. Ceux qui ont quelque chose dans le pantalon, et je vois qu'il y a beaucoup de femmes courageuses, que d'ailleurs je salue, je dis à tous ces hommes, arrêtez de blablabla. Je vois des fois les réseaux sociaux, je vais donner un exemple comme Olive, qui me fait rigoler. Après, le Julien Brunet, qui s'allume avec tout le monde, et qui au lieu de monter un groupe machin, il devient infect. Chacun joue son petit rôle et son petit truc. C'est pas ça. Monsieur Gallo-Farou, je vous conseille quand même d'éviter peut-être de citer des noms. Non, mais moi je les cite, c'est pas méchant. Non, mais attendez, je vais dire, je les cite. D'indiquer tous les gens de la fausse dissidence, parce qu'il y en a énormément, parce que ces gens sont aussi de simples personnes qui courent après le plus gros salaire possible. Et la République, c'est ce qu'elle offre. C'est comme ça qu'elle se garantit que les gens restent dans le système. Oui, mais monsieur Fury, donc il ne faut pas les gens, ils en ont ras-le-bol de blablabla. Il faut leur dire les vérité en face, parce que le résultat, c'est le factuel. Le reste, ça sert à rien. Moi, quand j'entends, je vois les réseaux sociaux, c'est pour ça que j'ai fait un moment que je faisais plus de vidéos, à part que je suis actif aussi sur le terrain, très actif sur le terrain. C'est sur le terrain qui est important. Après, pour faire des vidéos, pour perdre du temps, je fais plus de vidéos. J'ai perdu du temps à tout petit, on va faire ci, on va faire. Non, terminé ça. Moi, je dis simplement, quand j'aide les gens, moi, c'est du concret juridique, c'est du concret, je les sors de leur merde, parce qu'ils sont emmerdés par des petits qui sont vraiment emmerdés par les impôts, ou qui sont saisis pour des amendes, ou autre chose. Ça, c'est du concret. Se battre de même. Ils sont tous en train de fermer. Toutes les entreprises, par exemple, des cagnottes, d'euros. C'est du concret. Même si peut-être ça va s'essouffler, les cagnottes. Mais il fait du concret. Le monsieur, il est quand même paysan ou agriculteur, paysan agriculteur, mais on va dire ça comme ça. Il a quand même un bon fond. Après, il peut pas non plus tout seul, il demande aux gens de venir et de l'aider et de se regrouper.
Moi, je suis partant. Que ce soit l'un, que ce soit l'autre, ce que je veux, moi, la première chose que je veux, ce que les Français veulent, c'est que la France, on la reprenne en main. Et que c'est pas une bande de dégénérés qui vont envoyer des Français et des Françaises à l'abattoir contre les Russes qui, n'oublions pas, donnent 27 millions de morts. Quant aux Ukrainiens, je leur rappelle que c'est quand même des nazis. Ils ont quand même, ces gens-là, un passé phénoménal. Et puis, à Monaco, à titre d'information, il y a le bataillon de Monaco, Ah, parce que la je ne presse, sais pas si elle en a c'est... parlé. Elle en a Ah, c'est... parlé. Donc, ça me donne envie de vomir. Alors, après Poutine ou Trump, ils ont pas que des qualités. Mais, quand même, Trump, il n'a jamais fait la guerre. Poutine, si on regarde l'histoire, effectivement, les terrains qu'il a, c'est pas nouveau. En 2014, les Français et les Allemands, ils n'ont pas fait respecter les accords. Voilà les réalités. Après, ils ont les médias, on le sait, les médias, c'est Franck, Oui, mais LCI. ça, Voilà, bon. tout ça, c'est du droit, Monsieur Garofalo. Mais le droit, monsieur, c'est puisque vous avez fait du droit, puisque vous avez, je vous reprends, monsieur Fiori, vous avez envoyé à l'ONU, vous faites du droit. Donc, si vous avez envoyé le CNT à l'ONU internationale, ça s'appelle du droit. Donc, vous faites les choses légalement. Et en France, si vous avez, vous, moi et bien d'autres, quand on est allé en prison, on a, ces gens-là n'ont pas voulu faire du droit. Ils ont voulu nous avoir. Vous êtes sortis, heureusement, parce que ceux qui vous ont accusé, ça me fait rigoler, comme au même titre que M. Chalençon ou bien d'autres, il y a des choses beaucoup plus graves. Quand on fait des crimes contre l'humanité, c'est beaucoup plus grave que quand on donne on respecte la liberté d'expression. Ceux qui iront sur les journaux verront qu'ils m'ont, à titre d'information, sur l'article refus d'extradition de Monégasque, la Cour, sur les 5 chefs d'inculpation qui m'avaient mis pour le mandat d'arrêt international, ils ont dit que j'avais respecté la liberté d'expression. Regardez le titre. À partir de là, je suis comme vous, le droit, pas de tordu, et dire aux gens, parce que les gens ils veulent plus entendre aujourd'hui, monsieur Fury, demain peut-être, après-demain, non. Moi j'ai des gens comme vous qui m'appellent, je vais pas dire qui s'inquiètent pas, c'est en train de bouger en France. Simplement, il y avait besoin d'un catalyseur. Alors, jusqu'à maintenant, depuis le Covid, 5 ans, il y a eu des groupes de partout. Il y a personne qui est arrivé à réunir tout le monde. Hein. Mais, Monsieur Garofalo, les Français sont responsables d'une grande partie de ce qui leur arrive. Ça fait 15 ans que je les prévenais qu'en 2020, c'était programmé, c'est écrit dans les textes. Et donc, s'ils avaient lu ces textes, ils le sauraient. Et je n'étais pas tout seul. On était au moins une dizaine dans le monde à prévenir, attention, en 2020, ils déclenchent leur plan de génocide avec une fausse pandémie, avec la crise économique, etc. Et c'est ce qui se passe. Ils étaient prévenus. Et donc les Mais gens ne font pas l'effort de chercher les informations. Les gens acceptent ce qui leur tombe dessus, acceptent des règles, même si elles sont complètement hors du droit, simplement parce que la télé leur a dit. Or, qui dirige la télé? Les mêmes. Donc forcément, les gens sont manipulés de A à Z. permettez-moi, M. Fury, de vous reprendre. Vous dites qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, Internet n'existait pas. Très peu de personnes. Non, non, très peu de personnes. Non, non, non. Internet, les gens, ils se mettent sur Internet, c'est depuis qu'il y a eu l'histoire vraiment du Covid. Enfermés, ils n'avaient que ça à faire. Je battais tous les records avec d'autres. On battait tous Oui, les records de vue. Donc, tout ça, c'était il y a 5 ans. Ils ont commencé vraiment, il y a 10 ans, ça a commencé l'Internet. Il y a 15 ans, moi je le sais, j'avais pas l'information. Il y a 30 ans, je me battais, je donnais des tracts aux gens. À Monaco, je les mettais dans les boîtes aux lettres. Il y avait rien. Donc je me battais contre des superpuissants. Aujourd'hui, il y a Internet. Effectivement, je donne raison. Les gens peuvent regarder les gens sérieux. Mais aussi sur Internet, il y a le bon et il y a le pas bon. oui. Alors, c'est aux Et gens, maintenant, comme il y vous en a dites, de plus en plus de mauvais parce qu'ils ont pris le contrôle d'Internet à travers les règlements qu'ils mettent en place sur Internet, à travers les grandes sociétés qui leur appartiennent. Ils ont pris le contrôle d'Internet et même sur Internet aujourd'hui, vous voyez une information, le lendemain, vous verrez son contraire et le surlendemain, encore une autre version. Et c'est comme ça que même Internet aujourd'hui n'est plus fiable. d'accord, je suis d'accord avec vous, mais alors, il faut trouver une solution. La solution, ouais, c'est parce que ce que vous dites, vous avez raison. Au départ, il y a 5 ans,
Sur YouTube, on pouvait dire ce qu'on voulait. Là, maintenant, sur YouTube, tu mets un truc qui te bloque. Sur TikTok, c'est pire. Il t'arrive des comptes rapidement. Le règlement, on ne sait pas d'où. Ils respectent pas les personnes. TikTok Oui, est un oui. parfait modèle de ce qu'ils sont en train de mener envers les jeunes. La jeunesse, on la conditionne à regarder des vidéos et quand ça dépasse 2 minutes, ils sont plus capables de se concentrer, il faut qu'ils passent à autre chose. Et donc, on est en train de manipuler l'esprit des jeunes, de les amener de plus en plus à ne plus s'occuper que de la diversion, de ce qui les occupe, pour leur occuper des journées entières. Et vous avez des jeunes du matin au soir, ils sont sur leur écran. Mais Comment voulez-vous ça, que ces gens-là reviennent à un état de droit, reviennent à une volonté d'une vie familiale, reviennent à une volonté naturelle, du droit naturel? Ils ne peuvent pas, alors, ils sont complètement coincés dans un système où toutes les 3 minutes, il faut une nouvelle version, le chat qui saute, le crocodile qui tombe, et voilà. Et il n'y oui, a que mais ça qui nous intéresse. alors, vous me parlez d'un sujet intéressant parce que j'ai attaqué la faculté de droit, capacité de droit à l'âge de 46 ans. Donc, en face de moi, j'avais donc des étudiants de 18 ans, donc qui sortent du lycée, donc qui passent le bac. Donc, je connais très très bien leur fonctionnement. Ils ont été élevés, comme nous on a été élevés à autre chose. Ils ont été élevés par Internet, mais c'est aussi les parents qui leur ont laissé, qui leur ont payé les téléphones, parce qu'il faut pas dire que c'est que les jeunes. Les jeunes aujourd'hui, ils ont récolté ce que nous on a semé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a semé tellement de merde, on n'a rien dit pendant des années parce qu'on était dans notre confort. Et aujourd'hui, ceux qui bougent, c'est pas les jeunes, ce sont des gens de notre âge, parce que moi je les vois, ceux qui me contactent, je les vois, les gens que je rencontre. C'est pas notre génération. Eux, ils vont se battre ou pas. Ça les regarde. Aujourd'hui, on peut plus rien faire pour eux. Nous, on est encore en vie. Nos grands-parents, ils ont fait la résistance. Pas pour rigoler, ils sont morts. Alors, s'il nous reste à nous quelque chose de, qu'on soit encore un peu humaniste et qu'on n'ait pas peur de se dire, bon, on a laissé que de la merde à nos enfants, eh ben, il nous reste quoi, 10 ans à vivre? Oui, monsieur, 10 ans à vivre. Si on meurt dans 10 ans ou qu'on meurt aujourd'hui, mieux vaut mourir avec la tranquillité, mais c'est d'abord de notre ressort. Les jeunes aujourd'hui, je les fréquente parce que je suis à la fac de droit et j'ai fait d'autres facs. Donc, je peux vous dire, ben, ils n'ont pas du tout, ben, c'est normal, ils vivent une autre époque. Et c'est tout à fait normal. L'époque maintenant, c'est à eux à se prendre en main. Mais comment ils vont se prendre en main? D'abord, avant qu'ils se prennent en main, ça prendra des années. Aujourd'hui, nous sommes, je le répète, c'est le mot de tous les gens, dans l'urgence d'une guerre imminente. Donc, et en même temps, le reste qui suit. Parce que la guerre, ça fait le reste. Le pire, c'est que c'est eux qui vont être envoyés à cette guerre. Oui, mais les Français veulent pas, puisque le sondage. Alors, c'est là que peut-être ça va faire déborder le vase. C'est là que moi je rebondis sur, je le répète, monsieur Béraud, parce que je sais lui, Alors, vous à pensez d'autres, que à d'autres, Véro, mais j'en ai vu tellement, moi, sur les sites, que j'ai pas vu quelqu'un qui a un peu de temps, a quand et même, vous pensez, avec vous rien, il pensez a que quand même c'est un rebondi. agriculteur qui peut être le catalyseur de tout. Oui, mais c'est à nous à l'aider, parce que il faut pas non plus de dire, moi, il y a des gens qui me disent, oui, mais les paysans, oui, ben, il en faut des paysans. Il faut des intellectuels, il faut des gens normaux, il faut des gens qui fassent, qui nettoient, il faut de tout. C'est ça, la France. C'est la diversité. Il faut respecter tout le monde. Aujourd'hui, cet homme, je le respecte parce que tout simplement, il est sorti de sa ferme avec des vaches, et il nous a sorti une vidéo, et il a continué, et ça prend, et ça prend. Et même mieux, il fait le 7 ou le 8 avril, j'invite les gens à regarder. Il fait une manifestation, tous ceux qui veulent y aller. Et il invite tout le monde. Voilà, je dis aux gens, allez-y, parce que après, il faudra pas dire, oui, mais il n'y a rien qui fait. Non, il fait quelque chose. Après, on voit les choses. Si on n'y va pas, moi, quand je me déplace dans toute la France, si vous croyez que ça me prend un temps fou, ben, j'écoute les gens. Chacun a un problème différent. Chacun est différent. La ruralité, c'est pas les villes. Et ça, il faut le comprendre. La pauvreté, il n'y a plus de magasins, il n'y a plus d'entreprises. Les personnes âgées qui font les poubelles, elles sont dans les grandes villes. Ils dorment par terre. Ils dorment par-ci, ils dorment par là. Ils ont pas, là, ils ne peuvent pas aider les Français. Mais, ah, par contre, faut donner des milliards à l'Ukraine avec le Parlement européen qui, les impôts, c'est les Français encore qui vont payer, plus les 3 milliards. Donc, les Français n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, c'est ça qui va faire péter là, qui fait rassembler les Français. C'est que ces gens-là, j'ai appris une chose avec les francs-maçons.
Pour que ces gens-là, il faut les faire trembler. Ils n'ont la peur, c'est des couilles molles, excusez-moi du terme. C'est des gens, ils sont très forts dans leur secte parce qu'ils détiennent le pouvoir. Là, ils sont redoutables. Mais le jour que vous les démasquez et que vous les attaquez légalement, là, ils ont peur. Et les gens le savent. Moi, quand je suis allé à Paris, là, j'ai fait une vidéo que quelqu'un a fait, j'ai fait des conclusions. Le mec, il était attaqué, il a gagné. Voilà la différence. Il y a quand même des gens de tous bords qui sont honnêtes, comme les gendarmes, comme des gens de l'armée que vous avez rencontrés, parce que moi, il y en a qui m'appellent. Mais il y a toujours pareil. Ils ont un travail, ils ont une famille, moi, je suis seul. Je réagis pas pareil. Il faut respecter. Moi, je dis qu'aujourd'hui, Monsieur Béraud, il est ce qu'il est. Peut-être ça marchera pas que 15 jours, un mois, mais il donne une impulsion. Alors à vous, le CNT, et tous les autres qui ont des groupes, des collectifs, des trucs. Moi, je travaille aussi avec des collectifs de femmes. Mais pour vous, une union, d'après vous, c'est que chacun fait à son idée, ou vous ne croyez pas qu'une union, ce serait mieux si chacun complétait les idées des autres? Ah oui, l'union. Ben oui. Ben, si l'union, alors l'union, vous, moi, machin, je trouve que Monsieur Béraud, Alors, si M. Pirault, dont vous parlez, avait connaissance d'un groupe armé de militaires français qui sont prêts à intervenir et qui auraient besoin de contacter les mais, agriculteurs et de les unir, mais pourquoi est-ce Monsieur, que M. Pirault ne participerait pas à ce Moi, mouvement? je suis pas le porte-parole de Monsieur Béraud. Je suis un garçon pragmatique qui est comme vous, 30 ans de combat, ça forge, et qui est intéressant, c'est le factuel. Il a fait quelque chose de factuel, c'est-à-dire qu'il a monté un groupe qui est en train de monter. Alors, est-ce qu'il va monter? Je pense que oui. Si nous, on fait l'effort d'apporter votre connaissance du CNP, moi ou je m'en fous, ou d'autres personnes, c'est pas sûr que j'y aille, hein, mais de pas se rapprocher d'un homme qui a le courage, quand même au fond de sa campagne, avec des vaches, hein, parce que des vaches laitières qu'il a. Bon, le mec, il n'est pas toute la journée sur Internet. Donc, il a lancé un appel. Mais il faut répondre à l'appel, parce que si on ne répond pas à l'appel, il n'y aura jamais d'union. Je vous rejoins. Une union se Il a lancé fait. un appel de quel type? Ben, là, il a fait un appel, puisqu'il a fait la dernière vidéo. Allez sur TikTok, hein. Il a monté, il fait donc une journée le 7 et 8 avril, hein, très rapidement, dans sa campagne où il habite, dans sa ferme, et il a invité tout le monde. Donc il a mis son email, il s'était trompé, il y a eu un problème avec son email, il a mis un email aujourd'hui, allez sur TikTok, vous l'avez, c'est rassemblement.paysan.2024, enfin, un truc comme ça, autant mail, voilà. Vous y allez, vous regardez, si ça vous intéresse. Après, si moi, je peux y aller, je veux écouter. Il lance un appel. Après, il faut aider la personne. Monsieur, vous avez, vous, monté une structure, on se connaît depuis quand même pas mal d'années, puisqu'on devait se voir avant, de ce soir. Vous avez monté une structure. Ben, il faut l'aider. Il n'a pas les hommes juridiques. J'ai écouté ce qu'il a dit. Il a des avocats, mais il les paye. Il les paye. Et il a pris des avocats, mais c'est 6 000 € l'avocat. Nous, moi, c'est gratos. C'est un engagement personnel. Et Voilà la différence. il y a beaucoup de hauts responsables en droit, de docteurs en droit, des gens vraiment pointus qui dénoncent tout cela et qui annoncent effectivement qu'il faut que la France revienne à un état de droit. Il y Mais a de nombreuses plaintes pour crimes contre l'humanité, de nombreuses plaintes pour haute trahison, et tout ça, ce sont des crimes extrêmement graves. alors, je vais revenir sur vous, notamment ce que vous dites. C'est très intéressant puisque j'ai fait donc une maîtrise en droit international et européen, donc au plus haut niveau à Nice. Et donc, je peux vous assurer que je connais le fonctionnement de la Cour pénale internationale et de la Cour européenne des droits de l'homme, puisque ces gens sont venus faire des conférences et que donc je les ai fréquentés de près, comme le procureur de Montgolfier ou d'autres procureurs qui sont venus faire des conférences à la faculté de droit de Nice. Donc, c'est des francs-maçons, monsieur. Sachez que Oui, la Cour européenne des droits de l'homme, chaque État donne un magistrat. Donc le magistrat qu'ils envoient, ils vont pas l'envoyer contre la France. Ils envoient un petit toutou de franc-maçon qui a un poste à 30 000 € et qui habite là-bas et qui va pas aller. Et oui, quand vous gagnez, vous voyez des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est à mourir de rire.
Oui, il a gagné 3 000 euros. Il a dit bonjour à papa. Ils n'ont pas été gentils. C'est de la mascarade. La Cour européenne des droits de l'homme, vous m'en parlez. La Cour pénale internationale, vous m'en parlez. C'est une bande de rigolos qui sont placés par les États. Ils sont incapables aujourd'hui de Et reconnaître en plus, ils sont que dirigés le par... Hamas, que le Hamas fait un crime contre l'humanité et que les Israéliens, par l'intermédiaire de Netanyahou, fait un crime contre l'humanité à Gaza. Ils sont incapables, ils réfléchissent ils vont mettre l'action. Et c'est des cours bidons, ça, c'est des cours que chaque pays, il faut que les Français, vous compreniez, mesdames et messieurs, ce que je dis, c'est que chaque pays place un magistrat par pays. Donc, ils n'envoient pas un mec qui va contre eux. Ils envoient un bon toutou et qui lève le doigt. Ah, ils n'ont rien fait. Ah, là-bas, il n'y a pas de crime contre l'humanité. Ah oui, par contre, Poutine, oui, il y a crime contre l'humanité. Par contre, les Ukrainiens, alors, eux, ils peuvent bombarder, ils peuvent brûler les gens. C'est pas grave, c'est pas C'est trop pour ça dangereux. que Rainer Fulmich a abandonné l'idée de s'adresser aux cours internationales de justice, parce qu'il s'est bien rendu compte que toutes ces cours qu'on appelle internationales, en réalité, elles sont américaines, elles appartiennent directement à certains membres. Donc, on parle du tribunal international de La Haye, ça appartient directement à Monsieur Soros. Une Oui, autre cour appartient à Bill Gates. Donc, avec des gens comme ça, il est sûr que ça ne va nulle part. C'est pour ça que Rainer Fulmich a lancé un programme indépendant, totalement indépendant, en réunissant des centaines de scientifiques et d'avocats du monde entier, et qu'il a créé ce qu'on appelle le grand jury, le Nuremberg 2, pour dénoncer effectivement tout ce qui se passe. Et son schéma indique bien qu'effectivement, vous avez raison, toutes ces cours internationales sont complètement bidons. bidon. Mais ils représentent la Mais les République. dénonciations qui ont été faites, ce sont des beaux dossiers. Le dossier du CSAPE, le dossier de Virginie Arojo-Recchia, le dossier de... Il y a plein de dossiers. Et ce sont des dossiers complètement sérieux montés. Quand la justice correspond à la morale et au véritable droit naturel, le vrai droit naturel, on le connaît tous. On le connaît dès qu'on est petit. Mais monsieur Fleury, je ne connaissais pas Madame Séverac, pardon. Claire Ne Sévrac, leur, voilà, ne leur mais pardonnez elle est pas décédée. ça, Elle est monsieur Fleury. décédée, Claire. Ouais, clair. Cette dame, 2016, on est en 2024. Cette phrase, je la répète, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Oui, bien Aujourd'hui, sûr. leur programme, c'est nous éliminer et qu'il n'y ait plus que 500 millions d'habitants sur la Terre. Ils auront leurs robots, ils n'auront plus personne. Ils auront besoin de plus personne. Ils n'auront même pas d'argent parce qu'ils n'auront plus besoin d'argent. Et c'est comme ça que ça vient. Donc, il faut penser toujours à ce qui se passe. Moi, il y a 30 ans, quand j'ai commencé le combat, grâce à Monsieur de Montgolfier c'est marqué, j'étais le premier qui m'a reçu. Quand je suis rentré dans son bureau, je vous le dis, je vais vous dire quelque chose, des révélations sur ce monsieur. Monsieur, quand je lui avais écrit, il m'a convoqué le 23 mai 1999. J'avais tellement peur de le rencontrer que j'avais écrit une lettre qui m'avait répondu qu'il fallait qu'il me voie, parce que j'avais dit que j'avais des dossiers explosifs, que j'ai dû me faire accompagner par ma mère, parce que je me suis faisé dessus. Voilà. Alors, quand je suis rentré dans le bureau, je me suis assis, je vous la raconte. Ce monsieur, il m'a dit, procureur de Lyon, les yeux verts, à faire peur, tu as qu'à mis ta pied en prison et bien d'autres. Donc c'était une référence. Catholique, pratiquant, impitoyable avec tous les voyous, même les magistrats. Il m'avait dit, j'espère, monsieur Garofalo, que vous êtes courageux après avoir vu mes documents, parce que vous allez en prendre plein la tête, je vais vous surveiller parce que vous risquez gros. Donc, ces gens-là, il m'avait dit, monsieur de Montgolfier, monsieur Garofalo, je vous l'aurai, écoutez, ce qu'il m'a fait dans le bureau, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, en parlant des francs-maçons. Il avait au sein de la magistrature niçoise, doyen des juges, tous les procureurs adjoints, tous francs-maçons, ils voulaient les dossiers au nom de la franc-maçonnerie. Alors, ce mec-là, il m'a appris à me défendre. Je l'ai appris avec l'âge, j'avais presque 40 ans, je crois. Donc, j'ai appris sur le terrain. J'ai appris qu'après, j'ai vu le Covid, tout ça, avec toutes ces années de galère, j'ai vu tout ce qu'ils étaient prêts à en faire. Et je vous donne raison, c'est les Illuminati, les 33e degrés, les Macron,
tous ces mecs-là, les Sarkozy, 33e degré, ce sont que des bouffons. Bouffons, mais qui, le jour où, comme les Kadhafi sont allés le chercher et ils l'ont coupé en deux, eh ben, il va se passer la même chose. Il va arriver à un moment donné où le peuple français, il est long. Ah, il est long. Regardez la Révolution française. Elle a eu lieu pourquoi? De mauvaises récoltes, hein. Ils n'avaient plus à manger, ils sont descendus, ils ont coupé la tête à tout le monde, au roi, à tout le monde. C'est ce qui va se passer. Il arrive à un moment donné, il y a l'instinct de survie. C'est ça que je veux dire. Parce que ceux qui bougent pas aujourd'hui, vous avez raison, il y en a qui vont à la plage le 1er avril, qui dépense 5 euros aux œufs. C'est ça. Quand ils vont rentrer, là, avec la guerre, le machin, c'est fini les œufs, là. C'est terminé, mesdames et messieurs. Il faut en prendre conscience, vous m'écoutez. Rappelez-vous tout ce que je vous ai dit ce soir. Si nous ne bougeons pas, si on ne se rassemble pas, alors, moi, je m'en fous des petits groupes. Moi, je vous connais depuis longtemps. Je connais d'autres groupes avec qui je suis en relation. Donc, alors, vous proposez un rassemblement dans le but de faire quoi? Une union, monsieur, une union. Oui, mais une union pour faire quoi? Un programme. Moi, c'est marqué dans les articles là, que vous pouvez vérifier sur Internet. Je connais tout ce milieu politique parce que moi, j'ai fait de la politique. Pas la politique politicienne. De la politique, je me suis présenté un candidat libre, c'est marqué indépendant à Monaco. J'ai eu 18,7% en tant que représentant en tant que maire. Enfin, je peux pas être élu puisque j'avais 2 listes entières. Mais j'ai eu 18,7. Vous savez le tremblement de terre que ça a fait. Et de là, ils m'en ont voulu. Parce que moi, le terme politique, c'est la cité à Athènes. C'est ce qu'on doit entendre. Mais les politiques, quand on dit politique, tout le monde dit, ah putain, c'est les voyous, on n'en veut plus. On fait tous de la politique. Bon, excusez-moi, monsieur Garofalo, mais je voudrais comprendre quelque chose. Dites-moi. Toute l'analyse que vous faites, je la partage et je la connais aussi bien. En revanche, concrètement, une union pour faire quoi? Pour que tout le monde se réunisse dans la rue? Pour que les paysans viennent avec leurs fourches et qu'ils affrontent les CRS? Qu'est-ce que vous souhaitez concrètement? Monsieur, alors concrètement, je vais vous dire, d'abord, les manifestations, ça sert à rien. On est d'accord? Oui, ils se font tabasser dessus. La destitution, c'est pas le peuple qui a le pouvoir, ce sont donc les élus. Oui, mais les élus, ce sont les Français qui les élisent. Hein. La destitution, ça reviendrait à considérer que c'est l'homme qui va pas. Les pétitions que j'ai vues à 900 000 personnes qui signent 1 million. Ça sert à rien non plus. Voilà. Donc aujourd'hui, le seul truc, c'est passer à l'action. Je veux bien être compris, ça s'appelle légal, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, j'ai cité les articles tout à l'heure. C'est le droit à l'insurrection, c'est-à-dire que tous les Français sortent dans la rue. Voilà. Et pas à l'arrestation. Écoutez, là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que les agriculteurs sont montés à Paris. Je sais qu'il y a un conflit agriculteur-gilets jaunes. Là, ils auraient dû en profiter, se mettre d'accord. Oui. Dire, voilà, oui, mais là, c'est fini, là, il n'y a plus de jeu, là. C'est pas avec et en même temps, il y avait aussi les routiers qui se sont pas mis en grève, donc chacun fait sa petite grève. Corporation habituée à la française. Je fais ma grève là, toi tu fais ta grève là, toi le quartier là-bas. C'est sûr qu'à ce niveau-là, le pouvoir, il rigole. Il se dit, putain, on a divisé pour mieux régner. Donc aujourd'hui, je réponds à votre question. L'action légale, c'est la Constitution. Donc ils ne peuvent pas m'arrêter dans la rue pour me dire, monsieur Garofalo, vous avez poussé à l'insurrection, patati, patata, tatati, parce qu'on connaît l'histoire, hein, Chalençon, il a vécu. C'est-à-dire qu'ils vous disent, vous poussez les gens à l'atteinte à la sûreté de l'État. Mais moi, c'est pas atteinte à la sûreté de l'État, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc la Déclaration des droits de l'homme, je suis inattaquable devant un procès. Ils peuvent me mettre en prison, je passerai un procès, je gagnerai le procès, il n'y a aucun problème. Et si même je le permets, j'irai jusqu'au bout de mes convictions, c'est du droit. Et j'ai pas fait du droit pour être tordu. Donc le droit, il existe. Sinon, je n'aurais pas fait du droit, j'aurais fait charcutier ou paysan. Le droit de résistance à l'oppression, il est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme. Donc, on est en droit de... Effectivement. Oui, et je vais répondre encore plus pointu à votre question, parce qu'elle est très intéressante. Donc, déjà ça, c'est un droit, l'insurrection. Surtout quand on est, comment dire... Mais il n'empêche que concrètement, comment vous pensez voir les choses? Comment vous voyez les choses? Tous les Français sortent dans la rue. Alors, il n'y a pas tous les Français, je me suis d'abord, je ne sais pas tous les Français. D'abord, c'est commencer par aller à la réunion de M. Béraud qui a l'air très intéressante. Après moi, c'est dans quelques jours, c'est dans une semaine, je pense que je vais y aller, je vais voir mon emploi du temps.
ou alors je ferai voir un de mes amis. Mais donc là, c'est l'union, monsieur, qui compte. Il faut des représentants. Il va y avoir du monde, parce il va y avoir du monde. Donc il faut pas après dire, ouais, mais bon, je suis pas allé. Non, là, il propose l'union. C'est ça qui, l'union. Le rassemblement, c'est l'union, hein. C'est, en termes juridiques, c'est pareil, hein. C'est pareil. Donc, il parle de rassemblement. Donc, prenons la balle, la balle au rebond, et dire, allons-y. Après, on prend une décision. Mais moi, de toute façon, si M. Béraud, ça ne se ferait pas, ne resterait pas silencieux longtemps. Je vais être clair avec les gens qui m'écoutent. Je vais pas tout dire ce soir parce que je sais qu'on est écouté. Voilà, je dis à mes amis, voilà, ils comprendront le message. Chacun comprendra le message. Et vous savez, j'ai eu la visite de la DGSI il y a 1 an et demi. Après, on m'a mis en prison française. Hein. Ils voulaient m'impliquer pour que les gens ne savent pas, parce que c'est assez rigolo. À 6 heures du matin, ils sont mis dans le Var. Ils tapaient comme des fous. Hein, dans l'affaire de Rémi Daillé, qui voulait faire le coup d'État en France, qui est actuellement, je crois, en prison, toujours. Et il disait que moi, Didier Garofalo, j'étais de l'extrême droite et que, eh oui, Rémi Daillé, il m'avait contacté. Bon, j'ai vu, je connaissais pas le personnage, il était sur les îles là-bas. Donc heureusement que j'ai pas dit un truc dans le téléphone, mais ils ont voulu pour me faire tomber, pas pour me faire tomber pour Rémi Daillé, pour me faire tomber pour bien que vous compreniez, parce que je détiens la liste des 160 000 francs-maçons. Et quand ils sont venus me perquisitionner, hein, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils me croient peut-être très con que j'ai une clé USB avec les 160 000, que j'en ai pas plusieurs. Non mais voilà. Alors en même temps, je ne peux pas vous dire comment ça s'est passé avec les J'insiste très bien, puisqu'ils sont repartis le cul à l'air, puisqu'ils devaient me monter à Paris, 4 jours, et ils sont restés, ils sont partis, ils m'ont entendu, et au revoir, merci monsieur Garofalo. Et oui, parce que je vous ai pas tout dit, je vous l'ai dit en privé, mais j'ai des atouts. Eh oui, des atouts, je les ai. Mon ex-femme, qui s'amuse pas avec moi, parce que là, ça fait mal. Là, c'est des révélations fracassantes que j'ai fait. Et là, je fais tomber tout le monde. Alors, tant que moi je ne serai pas comme monsieur ou la dame qui meurt de suspicion, je dis aux gens, non, non, ne vous inquiétez pas, hein, je suis pas malade, pas de cancer, j'ai pas de truc, machin, rien. Je vis tous les jours la guerre, la passion juridique pour sortir la France de cette merde comme vous, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, et là je réponds encore une fois à votre question, c'est l'union. L'union de tous les Français. Alors, est-ce que M. Béraud en est capable? Pour l'instant, je vois des points positifs, des points négatifs, je le verrai, mais il y a toujours un point. Et si le premier point, on ne fait pas un premier pas, nous, on n'y arrivera pas. Parce que si vous avez une solution, monsieur Curil, de dire, ben demain, je fais un rassemblement, lui, il le fait. Moi, je ne suis pas capable, là, j'ai pas le temps. Je suis là, le combattant, mais j'ai pas le temps de m'occuper de tous les mecs sur les réseaux, de dire, bon, parce qu'il veut pas, là, ça va, il n'aime pas l'autre, parce qu'il n'aime pas l'autre. Lui, il le fait. Comment? Je sais pas. Bravo, je dis bravo à ce monsieur, hein. Mais je lui dis, il a besoin d'aide économique, avocat, juriste, et puis comment ça s'appelle, toutes les fractions de la population. Et là, lui, il a lancé vous avez le CNT, vous avez de l'expérience. Après, il faut se regrouper, avoir un bureau, et dès qu'on a un bureau, il faut faire vite. Et là, la chance qu'il a, c'est que lui, il fait une réunion le 7 et le 8. Donc, ça prend du temps d'habitude pour les gens. Lui, il a l'endroit. Il faut trouver l'endroit. C'est pas facile. Il n'y a pas de salle. Il ne veut pas vous en prêter. Lui, il le fait sur son truc privé. Donc, et là, il y aura du monde. Donc, il va sortir quelque chose. Ne pas y aller, c'est le regretter. Moi, je vais laisser à cet homme. Il n'est pas politique. Il est dans ses vaches. Eh ben, il est très bien. C'est un paysan français qui prouve qu'on a besoin des paysans et de l'agriculture. Donc, il lance un appel. Nous, si on n'y va pas, monsieur Fioril, ça serait une erreur. Donc, il faut envoyer des gens, lui porter soutien et l'aider à monter un bureau diversifié pour être prêt. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est prêt. Lui, il n'est pas prêt. Le mec, il sait pas ce que c'est, tout ça, je le vois. Il aide beaucoup d'agriculture, il fait des cagnottes, il perd du temps. Lui, il veut l'union. Eh bien, l'union, on va lui faire. Moi, je suis persuadé qu'il peut réussir. Et je mettrai tout pour que ce monsieur réussisse. Après que moi, j'apparaisse ou que j'apparaisse pas, je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux vivre, ce que je veux plus vivre, c'est de voir des Françaises et des Français qui dorment par terre, qui souffrent, des retraités qui n'ont même pas de quoi se payer l'électricité, l'inflation, la pauvreté, la précarité. Ça, c'est une honte. C'est Mais indigne tout, d'un pays qui mais se revendique absolument des tout, droits de l'homme. absolument tout.
Vous Oui, croyez que beaucoup de parents sont contents d'envoyer leurs enfants à l'école apprendre la perversité sexuelle, la oui, pornographie à l'âge de 4 ans, 5 ans? Vous mais croyez monsieur, que les femmes aujourd'hui à qui on retire leur enfant parce qu'elles veulent pas l'injection, et pour ça on leur retire leur enfant et on les met à l'ASE où ils vont se faire violer par des pédophiles? Il y a plein de gens qui veulent se révolter. Il y a plein de mais, gens qui veulent une réaction complète. Et bon, on est moi, complètement je suis, d'accord là-dessus. moi, je Maintenant, suis, de se réunir dans un pré à vaches avec un agriculteur, si vous pensez que ça peut changer les choses, on va tous y aller. c'est pas, Mais c'est pas le pourquoi problème. est-ce que cet appel aurait plus d'importance que ceux Non, d'autres gens? je vais dire quelque chose. Je vais pas, excusez-moi, prendre un peu pas mal. C'est pas un très vache, c'est un peu, Non, mais peu importe, c'est une voilà. expression, c'est pour dire, voilà. Monsieur, moi, je vois jamais, vous savez, quand je vais regarder des gens qui m'appellent, conseil juridique, qui me demandent de venir, c'est des gens qui comprennent rien, qui se font voir par les impôts, par les machins, donc, chacun est à sa hauteur. Quand on tend la main à quelqu'un, on regarde jamais sa condition. Moi, je vois que ce monsieur, il est honnête. Voilà. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas me Mais vous tromper. avez plein de gens honnêtes en France. Mais Il y en a maintenant, plein. oui, mais il faut l'aider parce que monsieur, je vais vous le dire, je fais le Tour de France. J'ai là, j'ai fait le Tour de France. J'ai été il y a pas très longtemps dans les Ardennes, petit village de 50 habitants, l'autre 100 habitants, machin, toute agriculture les Ardennes, toute agriculture tu meurs, il y a pas. Je les ai fréquentés. Je sais exactement de quoi ils ont besoin et de quoi ils sont. On ne me racontera pas de blagues et lui ne me racontera pas de blagues parce que j'ai vécu avec eux indirectement ou directement, comme vous dites. Donc, j'ai apprécié parce que je connaissais pas du tout ce monde-là. Donc, il mérite de l'attention. Il sait très bien qu'il sera pas président de la République. Quoi que vous allez me dire, il y a le film Les Tuches, ça peut être rigolo. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, même à la limite, lui, imaginons qu'il un rêve, qu'il soit président de la République. Au moins, il sera bon. Les autres, je rejoins ce que vous dites, c'est des Illuminati qui, vous pouvez me parler là, parce qu'il y a plein de gens de Strasbourg qui me regardent, je leur dis bonsoir, et qui s'occupent de la ZEU, des femmes à qui on enlève des enfants, des hommes. Je suis allé à Paris, quand même, je rappelle aux gens qui allaient voir TikTok, je suis allé à Paris devant le ministère de la Justice défendre un homme, un père de famille, qui a dormi 3 mois dans une tente. Et j'ai fait plusieurs vidéos. Je l'ai su à Paris, je me suis dit, et quand j'en ai su, je suis allé le voir et j'ai pris devant là, pour le patapouf là, du pont Moretti. Je suis allé, il sortait en voiture. Ça m'a pas gêné. Il y avait les flics, il y avait tout le monde. Mais et chacun à sa hauteur. Et il faut rassembler. Parce que ces gens-là, vous savez, on vit, monsieur, vous le savez, monsieur Fury, on vit dans un monde individualiste. Et on l'a accepté. Maintenant, les gens veulent se rapprocher. Eh ben, il faut que quelqu'un il nous rapproche. Et moi, je pense que c'est lui, peut-être de Mestral, mais il a quand même ce côté à la bonne franquette française. Il dit qu'il est contre l'Europe. Il dit qu'il est contre les francs-maçons. Je rappelle comme s'il dit. Il dit qu'il y a besoin de rassemblement et qu'il veut une France avec des valeurs. Des valeurs, ça veut pas dire des valeurs comme j'ai appris quand j'étais petit, se lever du car pour laisser une personne âgée. Bonjour monsieur, avec le professeur, qui s'amusait à faire une claque dans la tête. Alors aujourd'hui, on récolte, vous dites par les trucs sexuels, machin, LGTB, tout ça. Mais on récolte ce qu'on a laissé faire. Monsieur Depuis, Garofalo, on est des millions en France à vouloir de l'éthique, à vouloir de la morale, à ne refuser que nos religions soient détruites. On est des millions. Or, au milieu de ces millions, vous avez quelques personnes qui appellent à des rassemblements, un agriculteur d'un côté, avant c'était un autre dans un autre domaine, avant c'était encore un autre au niveau du droit, et tout cela, pour l'instant, n'a jamais fonctionné, n'a jamais donné aucun résultat. Je pense monsieur, qu'aujourd'hui, il est peut-être temps d'unir les gens, mais avec une action précise. ah ben, Or, monsieur, se réunir pour se réunir, ça ne sert à rien. non mais, non mais, vous dites, oui, il faut s'unir et après, s'unir, ça sert à rien. Quand on ne fait pas les choses, moi, quand j'ai attaqué, je savais pas, hein. Il y a des choses que je savais pas en droit, rien du tout. Après, c'est le droit qui me l'a appris. Et quand je suis allé voir de mon côté, je connaissais rien. Lui, de magistrat, rien du tout. Ils m'ont appris. C'est avec les années. Chacun, il vous apprend avec ce qu'il a vécu. Donc, il faut prendre le bon. Aujourd'hui, c'est l'unité qui est important. Donc, lui, je le dis,
J'ai regardé toutes les vidéos de tout le monde. Je peux citer tous les noms des gens qui essaient de nous rassembler. Mais lui, il a quand même eu cette impulsion. Il a l'impulsion, on ne sait pas pourquoi. Parce Non, qu'il moi est... ce que je dirais, c'est que lui, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il représente la dernière institution française que Macron n'a pas détruite. Il a détruit l'industrie, il a détruit la santé, il a détruit la justice. La dernière institution française qui reste, c'est l'agriculture. Et maintenant, Macron est en train de la détruire. Et donc, comme c'est la dernière, ça a une importance particulière. Mais Mais attendez, il a quand même dit dans sa dernière vidéo, il faut bien écouter aujourd'hui, elle sort. Hein. Il y en a qui sont comme lui et qui font rien. Lui, il fait. C'est tout à son crédit. oui, tout à Ça, fait. oui, oui, parce que moi, j'entends, ouais, non, non. Il le dit. Il y a des gens Mais qui, c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé au bout des choses quand il avait les Gilets jaunes qui étaient prêts à l'appuyer, quand il avait une grosse partie de la France qui était prêt à suivre les agriculteurs à Paris, et que là, au lieu de créer cette union et de bouger sérieusement, ils n'ont rien fait. oui, mais monsieur, vous parlez j'aime pas dire ce mot, d'un agriculteur. Le mot paysan, ça un agriculteur qui est dépassé par les événements. Il faut se mettre à sa place. Parce que je le vois, moi. Il s'est fait manipuler quand il est allé sur TV à BP, je connais très bien, parce qu'il fait des directs. Le Il a été mec, pris par Philippot, par Asselineau, par Dupont-Aignan. Enfin, il est pris par tout le monde parce qu'il peut représenter mais, une voix et mais chacun essaye de s'en servir. monsieur, il y en a qui se sont servis de lui, mais il les a abandonnés, les gens. Il est pas bête. Il est pas bête, il le dit. Aujourd'hui, fais attention. Mais il va apprendre. Il va en prendre des coups. C'est à nous à lui donner la main d'y aller. Si vous y allez pas, il peut pas connaître. Le mec, il commence à zéro. Il connaît pas Internet. Il sait même pas ce que c'était, lui, à part les vaches, les machins, les billes sur les nôtres. Le mec, ben, c'est courageux. Je lui dis bravo. Laissons-lui la chance. Parce que il a, effectivement, amené un mouvement. Alors, j'espère que ce mouvement permettra de ne pas perdre du temps, parce que nous, on perd, pas nous, oui, parce que ça fait 5 ans qu'on parle tous sur les Internet, mais pour l'instant, qui ont fait comme lui avec rien, et nous, on avait des réseaux surpuissants, parce qu'à l'époque, il y avait des millions de personnes qui étaient à la maison et qui regardaient, lui, il arrive à captiver les gens, non pas par ses connaissances juridiques, mais par sa sincérité. Et il demande de l'aide, en définitive, aujourd'hui. C'est ça l'histoire, il faut bien l'écouter. Alors, vous êtes capable, le CNT. D'autres sont capables, que je connais, des collectifs, tout ça, machin, j'ai dit arrêtez de chacun. Nous, on peut lui apporter la légitimité, on peut lui apporter le droit juridique, on peut lui apporter le Mais, retour à la loi, règlement, mais, et on peut apporter surtout la structure et l'organisation pour une période de transition. oui, Mais mais, si c'est pas ce qu'il veut, ça va pas l'intéresser. Si mais lui, pourquoi il ça a peut envie de rester dans la si République, vous tentez, monsieur, s'il a envie de rester dans le système de la maçonnerie, on ne peut pas l'en empêcher. non, non, monsieur, il peut pas, il a la haine contre la maçonnerie, il faut écouter ses vidéos, il a la haine, je savais même pas. FNSEA, c'est plein de rats, ils appellent moi les rats. Et tout à fait la FNSEA, syndicaux agricoles ou les syndicats comme vous voulez, ce sont des francs-maçons. La Tous CGT, les syndicats, tous les voilà, syndicats fonctionnent avec les à la politiciens. tête. Mais, Tous les oui, partis politiques, tous monsieur, sont là pour la République. oui, ben oui, pour la République franc-maçonne, c'est ce que je dis. Eh oui, La République de dégénérer. Mais il faut lui tendre la main parce qu'il ne vous connaît pas, moi il ne me connaît pas, il ne connaît pas l'un, il ne connaît pas l'autre. Il faut l'aider. Il a fait ce mouvement, il a quand même décidé d'inviter tout le monde sur son terrain. Et je peux vous assurer qu'il prend des risques, il le dit d'ailleurs, parce que ses copains d'à côté, ils ont le terrain, ils sont dans la même merde que lui, mais ils le font pas parce qu'ils ont peur qu'on leur coupe le truc, qu'ils aient l'inspection de l'hygiène et les impôts. Il est courageux. À partir de là, moi je vois pas. Il prend ses initiatives, il faut y aller, et après, il faut voir, après le 7 et le 8, ce qui ressort, c'est sur 2 jours. Ceux qui peuvent y aller, je les invite à y aller. L'opposition, toute l'opposition, tous ceux qui sont contre Macron, tous ceux qui ont des groupes, des trucs, vous aussi y allez, si vous pouvez vous envoyer quelqu'un, ou un repère, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'égo, chacun aura son rôle, et je pense que le monsieur, c'est ce qu'il demande, il faut bien écouter entre les lignes de ce qu'il dit, parce qu'il est loin d'être con. Après, monsieur, depuis monsieur 5 ans, Garofalo, nous, monsieur, on lui a tendu la main. Il l'a refusé.
Mais quand il Donc, vous a tendu la main? Excusez-moi, je ne connais pas la date. C'est quand vous lui avez il tendu n'y a la pas main? très longtemps de ça, on lui a tendu la main. Il l'a refusé. Et donc aujourd'hui, je me vois mal incité à aller rencontrer quelqu'un qui, pour l'instant, semble opposé au principe de permettre au peuple de rédiger une nouvelle constitution et de changer le système. Or, changer les hommes, que ce soit par destitution ou par un autre moyen, je suis totalement opposé. Mais Quand le après, système est pourri, changer les hommes, ça sert à rien. Quand le moteur d'une voiture est mort, vous pouvez changer les conducteurs autant que vous voulez, la voiture n'avancera pas. Quand le système est pourri complètement, c'est le système lui-même qu'il faut réviser complètement. Et réviser le système, mais, c'est-à-dire revenir à la loi, revenir à des valeurs de droit naturelles, revenir à l'éthique et restaurer complètement l'éthique et la morale dans nos pays, c'est le point de base à partir duquel on pourra changer les choses. mais, Rester dans le mais, système actuel, c'est condamné par avance, c'est condamner la France et les Français. Et oui, dans mais très là, vous parlez d'un programme. Un programme, ça ne se fait pas en 3 jours. Il ne faut pas confondre un programme et une union avec l'urgence qu'il y a actuellement. L'urgence, vous la savez, les Français le savent, c'est des soldats qui viennent en France, militaires d'autres pays, c'est la participation de la France avec l'Ukraine, les Polonais qui vont aller sur le terrain ukrainien au minima, avec la livraison d'avions, de missiles et de tout. Donc aujourd'hui, l'urgence, on avait Macron est 5 en train de réussir sa mission complètement, c'est-à-dire non seulement d'effondrer complètement la France, mais en plus de mettre toute l'OTAN en guerre contre la Russie. Et il est en train de réussir la mission non, pour laquelle il réussit programmé. pas. Aujourd'hui, les Chinois, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, un Ah apartheid, ben, donc les Chinois ils vont nous aujourd'hui, invader ils rapidement, mais déclarent, qu'est-ce qu'ils veulent? ouais, mais il n'y a pas Ils les, veulent la disparition de l'Europe et que l'Europe devienne un immense champ pour lequel les Américains pourront cultiver leur blé. Bon, ben c'est ouais, très bien. ouais, Et ils mais sont en train d'y arriver. alors c'était à nous d'agir avant. Aujourd'hui, nous sommes pris le couteau à la gorge. Ceux qui ne le comprennent pas, et je peux rien faire pour vous, mais la plupart des Français ont compris qu'on est en danger de mort, et pas en danger rigolade. Donc, l'Union, il a lancé un mouvement, y aller. Il vous a, vous me dites que vous avez contacté, monsieur, moi je ne me porte pas garant de qui que ce soit, euh, certaines personnes peut-être comme moi, vous comparez en mal de vous, en mal de moi, c'est pas le problème, je m'en ai rien à foutre. C'est peut-être ce qui s'est passé. Je vous rappelle la première fois qu'il est passé sur TV ADP avec, je ne me rappelle plus le nom du mec là, qui a dit moi je monte alliance du peuple hein, et machin bidule chouette et j'ai trouvé le truc fantastique avec la comment ça s'appelle l'ancienne Julie Doncourt là qui en a bien profité mais qu'aujourd'hui elle a la mémoire courte qui à l'époque elle était avec Sirven, Eip, les francs-maçons et les Français elle avait rien à carrer. Donc le mec il a fait son émission, il s'est servi de lui, il s'en est rendu compte parce qu'en fait dans l'émission il a rien dit. Il a dit qu'il avait un truc génial, la contribution financière en France. Oui, ça a fait Mais, rire le monde. mais c'était à mourir de rire. C'était à mourir de rire. C'est-à-dire que le Bérou, il a compris qu'il était manipulé. Après, il a été manipulé une seconde fois. J'ai donné le nom tout à l'heure d'un capitaine de gendarmerie. Voilà, je vais pas prononcer le nom, tout le monde aura compris. A dit dans une vidéo, qui même allé le voir dans sa ferme, qui est allé lui dire qu'il allait monter une cagnotte. Et après, un jour après ou 2 jours après, il a dit Véro, ah, mais la cagnotte, je vais voir si monsieur Machin il a fait la cagnotte. Il n'avait pas fait la cagnotte. Pas du tout. Et c'est lui qui l'a fait pour la mettre en nom de sa sœur. Donc, l'autre, il était allé la voir pour essayer de le manipuler. Mais il a compris. À cet homme, il faut le reconnaître. Il a lancé ça. Il commet des erreurs. Moi, j'en ai commis. Vous ne connaissez pas ce monde de taré, là. Monde d'internet. Hein. Il te dit blanc, là, il te dit blanc. Après, t'as les trolls, après, t'as le qui critique, t'as le qui fait défaut. Voilà, j'ai mis des plaintes, tellement qu'il y avait de trucs, j'ai mis des plaintes. Voilà, c'est la justice qui va régler. Mais Vous ça, vous voulez n'êtes pas. dire qu'il est muni d'un vrai bon sens paysan. Moi, je ne dis même pas, j'aime pas ce mot. Français. Non, paysan, c'est un mot très noble. Vous savez, en France, quand on dit Marseille, vous connaissez Marseille, il est brave. Quand il dit il est brave, ça veut dire il est crétin. Et voilà, ça Oui, dépend. non, 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 non. Non, Voilà. moi j'emploie le mot paysan dans son sens le plus noble.
Et c'est selon les gens la paysannerie est ce qui a sauvé la France plus d'une fois et qui oui. a permis, qui permettrait demain de sauver notre pays. Donc, la Si ce n'a pas paysannerie. eu, on n'est pas souverain et on peut plus manger. Et là-dessus, il a tout à fait raison. Alors, il faut moi, je vais contacter mes amis, vous le contactez, vous l'avez peut-être déjà contacté. Je lui parlerai de tout ça, de tous les mouvements que je connais, du autre. Et s'il faut se rallier, ben, il changera d'avis parce qu'il ne peut pas savoir. Vous savez, il lui arrive tellement d'informations. Il le dit, il a reçu des milliers d'emails. Il les consulte même pas. Le téléphone, il a la messagerie qui pète. Donc, effectivement, il faut lui laisser le temps d'emmagasiner tout ça. Ce n'est que, comme vous dites, enfin, comme on dit, au stade stricto sensu du terme, un paysan avec des vaches, et moi j'ai des élus, les paysans, ça commence à 6 heures du matin et ça finit à minuit. Voilà, et c'est 7 jours sur 7. Alors, il a un boulot, il peut pas tout faire, mais il a quand même reconnaissant cette humilité d'être un bon petit, j'aime pas dire ce mot, un bon être humain. Il veut vivre dans un monde, je crois comme vous, comme moi, comme tout le monde, des gens qui nous écoutent, mesdames et messieurs, dans un monde meilleur et plus juste, il n'y a pas de droite, il y a de gauche. On veut se réunir. Il nous est reproché, à nous les internautes, monsieur Curie, nous, ou moi, les autres, de monter des groupes de partout et de pas être. Après, vous me parlez des gilets jaunes. Les gilets jaunes, je les connais bien. Je peux vous le dire. Strasbourg, tous ceux que je les connais, tous de Paris, j'ai été invité. Donc je les connais il y a quelques semaines. Je les connais. Ceux-là qu'il y a aujourd'hui, c'est les vrais gilets jaunes. Et ils vont dans les ronds-points tous les samedis, et ma meilleure amie qui est dedans. Et je peux vous dire qu'elle est active. Et ce sont des femmes, la plupart, dans les gilets jaunes de Strasbourg. Et après, il y a de nous qui fait la clique. Paris, pareil. J'ai connu tous les groupes de gilets jaunes. Ils m'ont invité. Ce sont des gens qui sont braves. Ils sont en grande difficulté. Ceux-là, c'est les vrais gilets jaunes. Après, quand il y a eu les gilets jaunes, machin, il y a eu des petits groupes. Et il y a eu les petits chefs qu'on a vus. Hein. Chacun était chef de gilets jaunes alors qu'il voulait plus d'hommes politiques, plus de chefs. Mais dans chaque groupe de gilets jaunes, il y a eu des petits chefs. Et ça beaucoup d'entre eux qui voudraient bien rentrer dans la République, espérer voilà. Lire à quelque chose. Alors aujourd'hui, les gens, ils veulent que vous, que moi, tous, on fasse une union. Alors, comme je trouve que le personnage, il vient de sortir, il est frais, hein, il est neuf. Excusez-moi du terme, il est neuf, monsieur. Mais plus on va l'appuyer et plus on le met en danger parce que les CRS vont pas le lâcher, parce qu'il a déjà eu des contrôles et qu'ils vont s'acharner sur lui et ça va le mettre en prison. Oui, je vais répondre à ce que vous dites, monsieur. Ils vont finir par le mettre en prison. Mais monsieur, s'ils le mettent en prison, on sera là pour l'aider. Il le sait, il a dit. Il a dit qu'il était surveillé, que ça avait changé sa vie, que sa famille avait été menacée. Donc, il continue. Donc, par rapport à ça, comme vous, comme moi, on est allé en prison. On sait ce que c'est. Ah, alors, à partir de là, cet homme-là, s'il va en prison, là, c'est le juridique qui parle. Là, je lui donne tous les avocats du monde qu'il veut. Et on les tord. Il faut qu'il fasse attention. Si je le vois, je lui dirai. Il le sait. Il a les... Donc, là, s'il continue à faire ses vidéos, là, on peut s'arrêter à la 4e, la 5e, c'est qu'il continue, c'est que il a dit qu'il veut aller jusqu'au bout. Alors, comme il veut aller jusqu'au bout, il ne peut pas y aller tout seul. Et nous, on va l'aider à aller jusqu'au bout, et en même temps, on va aider aussi la France à s'en sortir, à sauver notre France de cette misère pitoyable et de ce monde qu'on ne veut pas, de cette Europe qu'on n'en veut pas, on ne veut pas de cette Europe, on ne veut pas de cette France où aujourd'hui, si t'es pas homosexuel, ou un GTB, ou une ordure, ou un pédophile, et ça les gens ils comprennent, ou un franc-mac, aujourd'hui, tu n'as le droit à rien. Quand on voit que M. Attal, attendez, M. Attal, je peux en parler de lui, qui a magouillé sa licence 2, parce qu'il n'avait pas eu la licence 2, c'est-à-dire qu'il n'a même pas la licence. Et ça, c'est Premier ministre, parce que Attal, à titre d'information, hein, il faudrait que la consonance, chacun, il se la mette dans la tête, mais il est franc-maçon. Ouais, je le dis là, en ouverture, hein. Ça, personne ne sera la validation des personnes. Il est franc-mac, il est sur la liste. Il est au Grand Orient de France, pas la GNLF. Grand Orient de France. C'est eux qui décident de la politique. Tous les premiers ministres sont Grand Orient de France. Bien les sûr. lois là, sexuelles, c'est eux qui l'ont sorti. C'est le programme qui a été lancé par les Illuminati. Et sur le monde entier, pas sur la France. Alors, tant qu'ils seront au pouvoir, ils continueront. Et ils veulent nous écraser. Alors,
La solution, c'est, je reviens sur ce que vous dites, l'union. L'union ne peut se faire, elle ne s'est pas faite en 5 ans parce que il y avait des groupes de partout, je ne sais pas combien il y en a en France, des centaines. Il faut qu'aujourd'hui, je dise à tous les gens qui me connaissent, tous mes amis sont Alors, on partis. invite tous les auditeurs à rejoindre Sébastien Béraud. C'est ça? C'est pas, chacun après fait sa politique, mais je trouve que c'est un mouvement où il appelle qui réussit. C'est pas une question d'appeler Parce que quelqu'un. si on sauve la paysannerie, Et on monsieur, sauve c'est la pas la France paysannerie. indirectement. Non, il faut pas le voir comme ça. Il fait un appel que tout le monde lui rejoint. Il faut lui donner la chance que c'est le seul pour l'instant qui, quand il fait des vidéos, il marche très fort et il fait du concret. Ça veut dire il organise. Comme vous dites, il est menacé, mais il organise. Donc, il mérite l'attention puisque nous-mêmes, on a été incapables pendant 5 ans, je rappelle, tous les gilets jaunes, tous les trucs, tous les composants, à nous unir, même avec l'opposition contrôlée, ce que j'appelle à Célineau, machin qui se déteste, puisque j'ai été invité à Arras pour Philippot, et à Célineau, il était à Place d'Armes, je les ai vus, donc ils se détestent, détestent. Vous pouvez pas savoir les conversations que j'ai eues avec eux. Je dis aux gens, c'est l'opposition contrôlée, cela, ils servent à rien. Donc Dupont-Aignan, je l'ai rencontré à Paris, j'ai le film qui est sorti encore sur Internet. Je dis, ça suffit ces gens-là. Voilà, on n'en peut plus. On veut des gens capables, parce que pour diriger la France, demain, si vous allez diriger la France, il ne faudra pas un charcutier, un boulanger, un pâtissier. Il faut être d'accord, hein, qu'il y ait des RIC, qu'il y ait les Français participent dans une nouvelle constitution, ça sera obligatoire, puisque cette constitution, elle n'existe plus, elle n'a jamais existé d'ailleurs, depuis sa naissance, depuis le 22 décembre 1958, donc il faut pour faire une constitution. Et c'est pas lui qui va vous la faire. C'est votre groupe, c'est des gens qui vont s'associer à vos groupes, qui vont se faire partie du secteur juridique, l'autre du secteur paysan, l'autre du secteur des villes. Et c'est comme ça qu'on va avoir que des cités. Pourquoi les cités? Il y a même de la drogue, parce qu'il n'y a pas de travail. Vous avez vu les cités? J'invite les gens à aller dans les cités. Allez, celle de Marseille, je connais bien, entre autres. Allez-y. Mais c'est pas nouveau. Ils ont tout abandonné. Puis après, on vous dit, on a donné à Marseille 1 milliard d'euros. Ben, ils sont allés où les 1 milliard d'euros? Les 3 milliards d'euros qu'il y a comment ça s'appelle? Pour l'Ukraine. Vous croyez que c'est à qui? Ben, c'est à qui? C'est à ces braves gens. Ils se partagent, c'est la corruption. Mais il va rien au peuple. Et c'est qui se tue en Ukraine? Ce sont ceux les pauvres qui sont restés là-bas. Les riches, 20 millions d'Ukrainiens sont partis. Et ils sont en Europe. Et ils sont au dos des Français. Et ils ont un appartement. Et ils ont à manger. Et ils ont une paye. Et tant pour les enfants et pour l'école. Alors que nous, nos vieux, ils crèvent la dalle. Nos étudiants, ils n'ont pas de quoi manger. Ils n'ont plus rien. Il y a des Françaises et des Français qui sont dans la rue. Et je crois, mesdames et messieurs, c'est ça le problème. Mais pour changer ça, il faut en avoir dans le pantalon. Et pour en avoir dans le pantalon, les blablas, il faut y arrêter. Alors, moi, je propose, à vous, à d'autres, nous-mêmes, on peut, après, on en parlera. Moi, je peux aller là, le 7 et le 8. Ce c'est qu'on s'organise avec Sébastien Béraud. Puis sans doute ça, parce qu'il y a d'autres personnes, moi j'en connais plein qui vont. Je sais très bien. Moi, en plus, il est très bien, ce monsieur. Il parle très bien et après, vous il est savez, convaincant. il y en a qui sont jaloux de vous, de moi, il a fait raconter le truc, le machin, j'en ai rien à carrer, moi. Moi, je suis monégasque, si j'avais voulu, sachez, mesdames et messieurs, que par ma nationalité, je gagnerais 30 000 euros par mois dans mon pays si j'avais baissé le pantalon. Je me suis jamais baissé le pantalon. Allez voir les articles et vous comprendrez qu'un monégasque qui défend la France, parce que grâce à mon père qui m'a fait aimer la France, parce que toute ma famille est française, ils sont de Hague, de Béziers, Montpellier, tout vous voulez, la France, cela ressent. Si j'ai fait du droit, à 48 ans, ça se fait pas comme ça. C'est parce que j'avais subi des injustices et je me suis dit, je vais apprendre et on ne sait pas si on va réussir. Capacité en droit, 2 ans, 3 ans de licence, 2 master 2, un master 1, une thèse, le concours d'avocat, c'est 15 ans de travail pour aider les gens. Ça, c'est du concret. Alors, le concret que j'ai là, si je peux l'amener à des particuliers, je fais déjà un gros travail. Si vous, Monsieur Fiori, vous faites un rapprochement et vous allez y arriver parce que bon, je vais voir avec, je vais aller le voir, moi, s'il faut, hein, eh bien, on va y arriver. Parce que c'est pas un politique. Il a pas une politique citoyenne, hein. Il n'a pas tout ça. Il faut des hommes autour. Et des vrais. Des gens qui se battent. Après, les choses,
Aujourd'hui, les Français, ils en ont marre. De Macron, de toute sa... on a une chance, c'est 80% des Français, je suis encore brave, hein, on va lui laisser 20%, veulent le dégager en restant poli. Alors, allons-y, rentrons dans le combat. L'armée, ne vous inquiétez pas, elle fera pas. L'armée française aujourd'hui, elle représente plus rien. Ils ont même pas de quoi, comment dirais-je, protéger la France contre les attentats, parce ils amènent l'armée étrangère et on va nous faire croire, si réfléchissez un peu, qu'on va faire la guerre à la Russie, qui ont des missiles qui, si demain matin vous les tirent, vous n'existez plus en 3 secondes. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, que de la manipulation. C'est que de la manipulation. Aujourd'hui, arrêtez de penser que de l'avant, pensez à vos enfants. Moi, mes grands-parents, comme les vôtres, ils nous ont donné une perspective des années 60, 80, extraordinaire. Magnifique. Les plus belles années de notre vie, de tout le monde. Le respect, discothèque, on rigolait, on s'amusait, on sortait, il n'y avait pas de danger, il n'y avait rien. L'amitié. Les cons, comme tout le monde. Mais c'était notre époque. Alors, il faut donner à ces jeunes un semblant pas un semblant, parlons de résistance. Il faut leur redonner l'espoir et l'enthousiasme. Eh bien, écoutez, vous aussi, parce que moi, je savais quoi, 5 ans ou 4 ans que je vous connais. Bon, c'est vrai qu'on devait faire ami, mais je devais venir, j'ai pas pu venir, mais il y a un combat. Après, on ne plaît pas tout le monde. Je suis pas là pour plaire, moi, vous non plus. Sébastien Birou, il a fait comme moi. Au départ, je connais pas. On m'a dit, ah, lui, fais gaffe, à l'autre fait gaffe, l'autre fait gaffe, l'autre fait gaffe. Vous attaquez, vous comprenez pas. Lui, il est pareil. Alors, il faut reprendre contact. Mes amis prendront contact. Je vais me déplacer. Voilà, j'ai décidé. Donc, je vais me déplacer de cette vie. Et puis voilà. Et puis, je le verrai tranquillement. Et après, je verrai autour de lui ce qu'il y a. Et je lui laisserai. Ne vous inquiétez pas. Les contacts, moi, c'est déjà fait. Mais c'est pas fait comme les autres. Eh Voilà. bien, on se retrouve là-bas, alors, Non, directement. parce que vous vous battez, Monsieur Fury. Bon, après le reste, moi, vous savez, le reste, j'aime vivre dans un monde Là, on va de... arriver au bout de notre temps Et d'émission. là, Et je crois qu'on a un petit peu rappelé à tous les Français la situation au passage, en leur faisant prendre conscience de la réalité de l'urgence, de la nécessité de l'urgence, de revenir à un état de droit, de protéger la France contre une guerre contre la Russie que Macron est chargé de déclencher et d'essayer le plus vite possible de créer cette union de tous les Français pour rédiger les règles d'une nouvelle gouvernance, parce que c'est le système de gouvernance aujourd'hui qui a mis ces gens au pouvoir, qui leur permet d'abuser complètement des lois et de devenir les dirigeants dictatoriaux qui sont les plus dangereux de tous et qui aujourd'hui sont en train d'être des Pinochet, des Sudarta, ce sont les mêmes, capables de tout, y compris donc de mettre en prison les gens de bien, et qui sont capables aussi de valoriser les pires criminels qui soient, de les remettre au plus haut niveau, au niveau social. Donc on est vraiment dans une situation qui est la pire de toutes et qui est tellement grave aujourd'hui que c'est la France elle-même qui risque de disparaître avec ne serait-ce que le traité que l'OMS signe fin mai, comme quoi l'OMS pourra décider de confiner les populations et d'obliger à l'injection, obliger à la vaccination, qui va alors, tous nous mettre par terre. Et comme le disait Julien Garofalo, ils ont un programme établi depuis plus de 60 ans dans lequel il est écrit en toutes lettres qu'ils souhaitent réduire la population mondiale de 95%. Regardez autour de vous, comptez les maisons. S'il y a 10 maisons autour de vous, dites-vous bien que dans leur programme, dans pas longtemps, il n'y aura plus qu'une seule de ces 10 maisons qui sera habitée. je tenais à vous remercier. Je remercie aussi votre équipe qui est derrière l'écran, qui nous a permis de faire ce direct, de contrôler un peu tout ça. Et puis je m'adresse à tous mes amis qui m'écoutent, donc de partager un maximum, puisque la vidéo va être mise en différé sur tous les réseaux tout à l'heure, après notre truc. Voilà, maintenant je vous demande à tous, mesdames et messieurs, qui nous écoutez, d'arrêter de se plaindre. On veut plus ce monde-là, on veut pas cette Europe, on veut pas cette France. Nous voulons une France meilleure et plus juste.
Nous voulons une Europe souveraine, d'États souverains, et nous ne voulons pas de Maastricht et toute cette merde. Et Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il n'y a plus de constitution depuis 1958. À partir de là, tout ce qu'ils font est illégal. Il faut simplement le notifier quand des gens ont des problèmes. De quoi que ce soit, une infraction pénale ou civile, ce que vous voulez, leurs condamnations sont illégales. Leurs traités sont illégaux. Donc, l'Europe, aujourd'hui, n'existe pas. Et les trucs administratifs n'existent tout à pas. fait. Point Et moi, final. je vais Je, ajouter un dernier mot sur l'Europe. Je voudrais que les Français se respectent eux-mêmes. Quand on vous a offert un référendum pour décider si vous vouliez entrer dans l'Europe, vous avez clairement et très majoritairement dit non. Donc oui, aujourd'hui, on essaye de vous forcer, vous ne devez pas l'accepter. Nous ne sommes jamais entrés dans l'Europe. oui, mais la Sarkozy Constitution, et sa bande de copains, oui, mais nous, non. voilà. Puis je finis par, je réponds à ce que vous dites, la Constitution, il faut bien savoir que comme elle n'existe plus, mais en plus qu'elle n'existe plus, eux l'interprètent quand ça les arrange, là ils la font marcher, et ils ne respectent pas la Constitution si elle existait réellement. Donc ces gens-là se donnent des parts aux fous. Donc c'est les copains des copains, ce sont, je le répète, la France de la République des francs-maçons, c'est la République des diaboliques, des sataniques, des corrompus, des pédophiles, et vous le voyez tous les jours, ces gens-là, ils sont jamais condamnés de droite, de gauche ou du centre. Ils sont toujours dehors, tranquilles. Mais par contre, ils n'ont pas peur, eux, de s'augmenter et de raconter aux Français, les pauvres chômeurs, qu'on leur réduit ici, qu'on leur réduit là, alors que demain matin, puisque je connais bien le problème, les paradis fiscaux, personne n'en parle, les paradis fiscaux tels que Monaco, la Suisse et tout, si demain rien que la Suisse, Monaco, et le Liechtenstein. Ces trois-là, ils ont un seul, je vous le dis, la dette mondiale en réserve. Alors, les paradis fiscaux, il faut les enlever, et là, vous récupérez l'argent. Il n'y a pas besoin d'augmenter si les impôts, les machins, et c'est toujours les petits, là, le Pôle emploi, les impôts qui veulent augmenter encore, on a oublié de dire, tout ça, aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne peut plus vivre comme ça. Qui peut, qui On peut est chaque d'accord là-dessus. jour qui veut plus lire chaque jour, chaque heure, vous écoutez à la télé, ah, il a sorti une loi, ah, là, interdiction de parler, ah, interdiction de ci, non, on peut pas. C'est plus possible. Moi, j'ai pas été éduqué comme ça. Vous non plus, on n'est pas d'une génération. Mais ce qui arrive aujourd'hui, c'est notre faute. Parce qu'on a Alors, vécu les années de 80. coup, Voilà, merci à on va tous. demander Et aux merci pour votre administrateurs invitation. Et merci à de vous tous. trouver la formule pour couper cette émission maintenant. Merci à votre assistance technique et on vous laisse terminer cette vidéo de la façon qui vous convient. Merci à tous. Merci à Bonne vous, fin de Eric. journée. Merci à vous, Julien. Merci à vous. Alors, comment est-ce que vous arrêtez cette vidéo?